Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir deux petits altcoins qui m'ont été demandés comme d'habitude, donc Solana et Shiba. Donc on va sans perdre de temps se diriger vers l'analyse, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors on va commencer avec le Solana. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le Solana? Donc déjà, on a une trendline baissière, donc on va dire qui part du début de la correction, et on a une petite trendline baissière plus court terme, d'ailleurs qu'on est en train de casser actuellement. On a également un grand rectangle rose ici, qui marque eh bien, tout simplement la grosse résistance qu'on aura à passer. Donc vous voyez que le bas de ces rectangles, c'était le bottom de la petite correction qu'on a eu là, et c'est également le niveau qu'on est en train de travailler actuellement. Le haut du rectangle, c'est le niveau qui a fait résistance et support à de nombreuses reprises. Voilà, et vous avez également le petit rectangle ici rouge. Comme d'habitude, c'est la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Alors là, pour l'instant, on est sur un graphique en 3 jours parce que je trouvais que la trendline sur le RSI était la plus propre en 3 jours. Donc vous voyez qu'on a une trendline sur RSI. On est également en train de la casser. Donc c'est la validation de la cassure de cette petite trendline. Donc là, on a actuellement un signal d'achat pour ceux, bien entendu, qui ont loupé les achats plus bas. Voilà. Donc la journée n'est pas clôturée. Si d'ailleurs, non, pas encore. Du coup, ça c'est la nouvelle journée, je pense, aujourd'hui. Oui, je pense que la journée est commencée. Donc du coup, voilà, à la clôture de ce soir, on aura une confirmation par rapport à la question de trendline et également, si tout se passe bien, confirmation RSI. Si on ne redescend pas d'ici là et si c'est pas juste un fake out. Parce que nous, ne l'oubliez pas, on a quand même la résistance ici. Donc maintenant, le plus prudent, ce serait d'attendre déjà la clôture, la confirmation, et également qu'on passe au-dessus de ce niveau pour tenter des achats. Ensuite, le premier objectif, ce sera bien entendu le haut de la résistance, donc du rectangle, et comme vous pouvez le voir, il va se cumuler en plus à la trendline. Ça veut dire que globalement, si on monte tranquillement, gentiment comme ça, vous voyez, on va arriver sur la double résistance. Donc ici, les traders, et là je parle aux traders, bien entendu, prise de profit, hein, pas clôture de trade, mais au moins prise de profit. Bien entendu, si on passe ce niveau, direction la zone de rechargement de short. D'un point de vue de Fibonacci, on va voir un peu où est-ce qu'on en est. Eh bien, on est tout simplement, voilà. Vous voyez que le 23,6 se cumule, donc rajoute encore une fois de la résistance sur ce niveau qu'on est en train de travailler actuellement. Donc encore une fois, si on passe ce niveau, ce sera d'autant plus une confirmation qu'on va sûrement continuer et aller rechercher les 0,382. Après, tout dépend si on y va directement, ils se situeront vers là. Si on y va plus tranquillement, pareil, ils pourront très bien, alors je pense pas, hein, là c'est 24 février, je pense pas qu'on ira aussi lentement, donc je pense qu'on l'atteindra avant. Donc on pourrait aller rechercher les 0,382, voire même faire une petite mèche juste au-dessus pour chercher la trendline et rebaisser. C'est pour ça que je vous dis, il faudra être prudent dans cette zone-là. Si par contre on casse les 0,382 et puis la trendline, hein, comme je vous ai dit, direction la zone de rechargement de short qui se situe entre les 190 et les 227 $. Et voilà. Et puis bien entendu, comme d'habitude, si on casse cette zone, eh bien on ira probablement faire des nouveaux plus haut. Maintenant, on va du coup repasser en daily, maintenant qu'on a eu, une petite vision simple du graphique, et on va aller voir un peu les indicateurs. On va commencer comme d'habitude par, j'allais dire le RSI, mais on y est déjà. Donc ce qu'on peut voir sur le RSI en daily, c'est qu'on a été voir bien, la zone de survente. Comme je vous ai dit, quand on va rechercher la zone de survente sur un actif, en général, c'est soit on est sur un bottom ou proche d'un bottom. Et quand je parle de bottom, je ne parle pas forcément de bottom pour aller faire des nouveaux plus hauts, mais un bottom où on aura au moins un gros rebond. Vous pouvez le voir, vous pouvez remonter sur le graphique. Ici, on est passé en zone de survente. On a fait un rebond. Après, on a été un peu plus bas. On a fait une divergence. D'ailleurs, comme je vous ai toujours dit, quand on a cette configuration-là, c'est le meilleur moment pour acheter parce qu'en général, on est sur un bottom. Qu'on vient en zone de survente, qu'on fait un rebond, qu'on refait un plus bas sur le prix, mais un plus haut sur les RSI, donc une divergence haussière, en général, vous pouvez quasiment être sûr qu'on a trouvé le bottom. Voilà, et puis on repart. De temps en temps, ça arrive
qu'on reparte directement, comme ici, qu'on fasse un W bottom, mais c'est quand même plus rare. Bref, on était donc du coup sur le RSI dans une bonne zone d'achat. Comme on a vu, on a cassé la trendline 3 jours. En daily, il me semblait qu'elle n'était pas super propre, mais en fait, on en a une... bon, tout dépend comment vous la placez, mais voilà, on est en train également de la casser également. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil à Ichimoku. Excusez-moi. Donc Ichimoku, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est tout simplement en train de tester la Kijun. Et vous savez que pour passer bullish sur Ichimoku, il faut casser la Kijun. Donc, encore une fois, vous voyez que la Kijun presque se cumule pratiquement à mon niveau de résistance. Donc, c'est encore une fois une confirmation que ce niveau est important et que si on le casse, on va fort probablement continuer la hausse. Et par rapport à Ichimoku, le prochain objectif, bien entendu, c'est le nuage qui se trouve justement, vous voyez, pile poil, dans le nuage, on sera pile poil également sur le haut de la résistance et sur la trendline. Donc Ichimoku nous confirme ce qu'on vient de dire préalablement, que si on se casse ce niveau-là, on ira fort probablement rejoindre cette zone-là, bien entendu. Si on arrive à pénétrer dans le nuage, même en général, vous savez comment ça se passe, c'est un peu comme un aimant. Quand on arrive à clôturer dans le nuage, on va rechercher le haut du nuage. Et vous voyez, le haut du nuage, il se trouve à peu de choses près, juste en dessous de la haute zone de rechargement de short. Donc Ichimoku, c'est fait. D'ailleurs, j'ai oublié de... Je vous ai mis il y a quelques minutes, je pense. Alors, j'ai vérifié qu'il n'est pas en log. Hein. Ok, voilà. Donc, on a bien vu que les 0,236 se cumulaient au bas, les 0,382 et on aura, voilà, je voulais voir où étaient les 0,5. Bon, bah, ils sont un peu juste au-dessus, donc ça ne change pas grand-chose. Pas grand-chose à rajouter sur ça. Je voulais juste vérifier ça. Donc, Ichimoku, c'est fait. Les moyennes mobiles. Donc, on va s'enlever le graphique quand même pour y voir plus clair. Les moyennes mobiles, bon, bah là, on a un premier signal. Hein. On vient de passer au-dessus de la moyenne mobile EMA 21, donc moyenne mobile exponentielle 21. La prochaine résistance par rapport aux moyennes mobiles, ce sera dans cette zone-là, avec la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Et vous voyez qu'elle se situe à peu près à ce niveau-là. Et on a quoi ici? On a tout simplement le dernier sommet. Niveau important, parce que pour repasser bullish, juste d'un point de vue graphique, il faut faire des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. À l'inverse, une tendance baissière, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on est dans une tendance baissière, parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Pour repasser en tendance haussière, il faut faire des plus hauts. Donc le dernier plus haut, il est là. Donc il faut repasser au-dessus de ce niveau pour repasser bullish. Et à ce niveau-là, on a également, comme vous voyez, les deux moyennes mobiles. On peut aller jeter un coup d'œil en 3 jours, voir qu'est-ce qu'on a. Alors, il n'y a pas énormément d'historique, donc c'est pas super propre. On n'a même pas la moyenne mobile de 100, enfin, on a juste un petit bout. Mais comme vous pouvez voir également, on vient de avoir une petite confirmation là, parce qu'on vient de passer au-dessus de la moyenne mobile 100. Prochain objectif, EMA 21 au 138, et ensuite la moyenne mobile 50 au 173. Encore une fois, vous voyez, elles encerclent un peu ce sommet-là qui nous montre bien que c'est un niveau important. Le super trend, parce qu'il n'y a pas de raison, on regarde toujours sur le Bitcoin, mais rarement sur les altcoins. Et des fois, il peut être assez propre aussi sur certains altcoins, donc on va voir ça tout de suite. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'historique, mais vous voyez que avec le peu d'historique, globalement, il est quand même assez propre. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de, on n'a aucun fake out, hein, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Donc, il est plutôt propre pour le moment, bien qu'il y ait peu d'historique. Donc, encore une fois, le niveau du super trend, il est aux 129 $. On va voir un point de vue graphique. Ouais, bah, il est juste au-dessus et là, hein, donc globalement, hein, si on casse là, je pense pas qu'on va être bloqué ici, quoique vous voyez que c'est un peu le niveau de la mèche. Donc ce sera une confirmation en plus, une fois qu'on aura cassé ce niveau, il repassera en vert. Et donc théoriquement, si du moins il se comporte comme les fois précédentes, eh bien on aura droit à nouveau à une belle jambe haussière. Mais bien entendu, je vous le répète, il n'y a que très peu d'historique, vous voyez, donc du coup on n'a que 1, 2, 3 3 exemples avant. C'est pas assez normalement pour faire des statistiques. Donc ça, c'était pour Super Trend. Bien entendu, comme d'habitude, on va jeter un œil au MACD pas en daily parce qu'on s'en fout un peu. Il est déjà bullish depuis ici, mais il y a beaucoup trop de faux signaux sur le daily. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le 3 jours. On est en train de avoir une confirmation haussière sur le stock RSI.
Et du coup, on va attendre maintenant la confirmation du MACD, qui n'est pas encore faite, hein. Là, on est encore, on pourrait encore très bien, redescendre. Il n'y a pas encore de confirmation. Malheureusement, elle aura lieu seulement que dans quelques jours. Donc probablement, je pense qu'elle se fera seulement quand on cassera cette trendline, si on doit la casser, bien entendu. Donc ce sera juste une confirmation haussière, hein. Par exemple, ceux qui veulent, être prudents et pas rentrer tout d'un coup, vous pouvez prendre un petit achat, comme je vous ai dit, si on casse ce niveau et ensuite prendre le reste de vos achats si on casse ce niveau, avec confirmation bien sûr du MACD, et ce sera encore plus, prudent et plus raisonnable. Et je pense que ce sera tout pour les indicateurs. On va juste du coup jeter un dernier coup d'œil. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai mis un Fibo, vous voyez, de, bah, tout simplement toute la hausse. Et moi, le seul truc qui me dérange sur Solana, c'est que on n'a vraiment pas beaucoup corrigé. Comme je vous ai toujours dit, quand vous prenez un Fibo comme ça sur du long terme, la zone intéressante pour le Bitcoin en général, c'est 0,236 au 0,382. Voilà, notamment là, le Bitcoin, il a été rejoindre les 0,236, donc c'est parfait. Les altcoins, vu qu'ils sont plus volatiles, en général, ils corrigent plus. La zone très intéressante, c'est 0,382, 0,5. On a énormément d'alcools qui ont rejoint le 0,382 lors de cette correction. Et on en a même quelques-uns qui ont rejoint leur 0,5, donc encore plus intéressant. Malheureusement, vous voyez que le Solana, lui, il est même pas parti rejoindre le 0,236. Donc la correction, pour moi, et si on doit, là on est bien en train de corriger tout ce mouvement, pour moi, la correction est beaucoup trop faible. Là, pour moi, on corrige globalement ce mouvement-là. Bon, bref, la droite ne veut pas se tracer, mais je pense que vous avez compris. C'est une correction suffisante pour ce mouvement-là, vous voyez, ça. Mais c'est sûrement pas une correction suffisante pour tout le mouvement. Alors, que, vous pouvez le voir, on va même mettre du coup le RSI. Il semblerait quand même qu'on ait fait une vague haussière, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues. Une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues. Bien que j'ai un plus haut ici, donc on est peut-être dans une vague 3, mais vu qu'on descend très bas sur le RSI, quand même, ça m'étonnerait fortement. Mais voilà, donc on a probablement 5 vagues haussières, donc techniquement, on était censé corriger tout ce mouvement. Et la correction, pour corriger tout ce mouvement, comme vous l'avez vu, elle est vraiment très faible, hein, par rapport aux autres altcoins. Elle est même plus faible si on compare au Bitcoin, parce que tout simplement, on n'a même pas rejoint les 0,236. Alors, par contre, si on vous mettait le Fibo en non-log, hein, voilà, on était juste en dessous un peu des 0,618. Et d'ailleurs, bon, si vous prenez vos Fibo en non-log, pareil, hein, ça pouvait être, quand on est repassé au-dessus, ça pouvait être également un bon moment pour tenter des achats. Mais voilà, globalement, vu que c'est quand même une longue période de temps et on est sur quand même des fortes hausses, hein, on est quand même sur du... Ah ouais, on est sur du quelque chose 135 000%. Donc quand vous avez 135 000%, théoriquement, on s'attend quand même à une correction conséquente. Donc soit il est juste ultra bullish et donc bon bah là, ça suffit. Soit en fait on est juste en train de corriger cette petite vague et plus tard on aura la grosse correction de tout ce mouvement. Ou soit tout simplement, hein, la dernière possibilité, c'est que la correction là n'est pas finie. On peut très bien avoir euh, un premier mouvement correctif. Là, on rebondit, on peut très bien aller chercher cette zone et avoir une deuxième jambe baissière pour aller chercher au moins les 23,6. Donc voilà, c'est ce qui me dérange un peu sur Solana. On a quand même corrigé, pas assez tout simplement. Donc c'est pas un des altcoins les plus intéressants pour recharger sur du très long terme parce que la correction n'a pas été recherchée des niveaux intéressants. Après, Solana a du très bon fondamental. Donc voilà, je comprends pourquoi vous voulez en acheter. Moi-même, j'en achète. Donc voilà, c'est juste que par rapport à certains altcoins, la correction reste plutôt faible. Voilà, et ce sera tout, je pense, pour Solana. Ensuite, Shiba. Donc Shiba, je vais repasser, on verra ça après. Shiba, que je vous ai présenté à de nombreuses reprises, que j'ai mis dans mon dernier top 10, d'ailleurs, qui n'était un top 5 parce que je ne vous ai toujours pas donné la seconde partie. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi je parlais du Shiba encore, pourquoi je le mettais dans mon top 5. Eh bien, tout simplement parce que moi, le fondamental, c'est une chose. Voilà, je m'intéresse au fondamental quand j'investis sur des altcoins à très long terme, donc du hold. Donc ça concerne très peu d'altcoins. La plupart des autres, c'est soit du trading, soit de l'investissement court, moyen terme.
Et pour le trading ou l'investissement court moyen terme, le fondamental, j'en ai rien à carrer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le graphique. Et le graphique du Shiba, comme je vous ai dit lors du top, c'est qu'il m'annonce de fortes hausses. Donc voilà, hop, on a déjà fait 100% de hausse. Donc c'est ça que je vous disais. Pourquoi je l'ai mis dans mon top? Parce que Shiba a un potentiel haussier assez conséquent. Donc on a quoi sur Shiba? Bah, tout simplement, on avait une trendline baissière, hein, un canal baissier. Donc je vous ai dit, soit vous tentez les achats sur le bas du canal, mais bien entendu, quand on tape un bas du canal, on peut très bien ensuite aller plus bas. Le plus prudent, c'est donc tout simplement d'attendre la cassure du canal. Voilà, donc si vous suivez mes analyses et que vous avez acheté à la cassure, comme je l'ai fait bien évidemment, eh bien, ça fait déjà une cinquantaine de pourcents de gains. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à mettre un stop au point d'entrée ou juste un peu en dessous, et vous avez un trade gratuit et très, mince, je trouve pas mon mot, mais bon, payant, très payant. On va dire ça comme ça. Donc, ensuite, on a quoi sur Shiba? Bah, tout simplement, comme d'habitude, on a une petite zone de rechargement de short ici. On va se mettre un Fibo pour voir les autres niveaux. Donc, on est actuellement en train de casser le Fibo 0,382. Vous voyez en bleu, on ne le voit pas très bien, mais il est là. Et en même temps, donc, alors pourquoi? Non, excusez-moi, on doit être resté en log. Ok. Donc, on n'est pas en train de casser le Fibo 38.2. On est tout simplement en train de travailler le Fibo 0,236. Voilà. Donc, qui se trouve juste au-dessus de la ligne blanche. Hein. La ligne blanche, c'est une grosse ligne de résistance horizontale, tout simplement. Donc on a réussi à passer cette résistance. En fait, j'aurais même pu mettre du coup un petit rectangle comme d'habitude, hein, pas faire une simple ligne, mais globalement vous avez compris que ce niveau-là, alors je vais vous enlever le Fibo, vous voyez que ce niveau-là, c'est le fort niveau de résistance. Là on a fait résistance, 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 et là support, 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 on le casse, résistance. Vous voyez donc, je vous ai mis une ligne, mais le mieux ça aurait été quand même de mettre, hop, carrément un petit, voilà, rectangle comme ça, grosse résistance. Donc voilà, tout ça, c'est le gros niveau de résistance qu'on est en train de travailler. Comme on l'a vu, on est également en train de travailler le Fibo 0,236. Donc maintenant, bien entendu, ceux qui veulent rentrer dans le Shiba et qui n'ont pas acheté la cassure, eh bien, il faut attendre deux choses. Soit une correction, par exemple, on pourrait très bien faire une correction et revenir faire un pullback sur le canal, donc excellent point d'entrée. Malheureusement, si le Shiba ou même tous les altcoins sont censés continuer leur hausse, vous aurez très peu de grosses corrections. Il ne faut pas vous attendre à des grosses corrections. Il faut vous attendre, vous voyez, regardez, la dernière fois qu'on était haussier sur le Shiba, si vous attendiez une correction, eh bien, vous n'en avez pas eu avant un certain temps. Et même là, dans la correction, eh bien, on a fait une correction horizontale. Et ensuite, regardez, on ne vous laisse pas le temps d'entrer sur les altcoins intéressants quand on est en forte tendance haussière. Donc, attendre une correction, c'est le plus prudent. Mais malheureusement, vous allez louper plein d'opportunités si vous attendez obligatoirement des corrections. Donc à un moment donné, si vous voulez entrer sur les alts en ce moment, il faudra plus tenter les cassures haussières plutôt que les corrections. Surtout que les corrections en général, elles vont être soit très faibles, voilà, pour pas justement vous laisser rentrer, ou soit au contraire très fortes, très violentes, pour vous faire peur et repartir très vite à la hausse. Mais on ne va pas vous laisser rentrer facilement si on doit vraiment aller plus haut. Et ça, c'est valable pour tous les altcoins. Donc, première possibilité, hein, on attend une correction. Donc, on peut se mettre un petit Fibo. Après, voilà, là, on n'a pas forcément trouvé un top. Mais il faudra remettre le Fibo au bon endroit. Et vous savez que, théoriquement, la zone d'achat, c'est 0,5, 0,618. Donc là, bon, ce serait parfait. On reviendra à proximité du canal. Mais comme je vous ai dit, faut pas vous attendre forcément à des grosses corrections. On pourrait très bien s'arrêter au 38,2 et repartir à la hausse. Donc il faudra guetter les petits time frames. Sinon, point de vue des indicateurs, donc en daily, alors, et c'est là que je vais remettre, hop, ici, voilà, on a fait à peu près ce que j'attendais sur le Bitcoin. Comme vous voyez, on a fait un plus bas. Bon, là, on n'a pas fait de plus bas, mais on a fait un double bottom. Là, on était en zone de survente, hein, donc encore une fois, zone de survente, moment pertinent pour acheter.
Ensuite, on a fait une petite consolidation et on est revenu faire, vous voyez, un double bottom. Et là, on a quoi sur le RSI? On a par contre clairement un plus haut et pas un double bottom, donc divergence haussière. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça c'est les bottoms parfaits pour les altcoins ou même pour le Bitcoin, c'est on va en zone de survente, on refait un plus bas ou un double bottom, une divergence haussière. Et voilà. Donc vous pouviez entrer là, ici, ou vous pouviez entrer là sur la div, ou bien entendu, les plus prudents, à la cassure ici. Donc ça, c'est pour le RSI. La trendline n'était pas super propre. Il me semble qu'on avait également une petite trendline, voilà. Donc bon, on l'a cassé également, on l'a cassé ici, à peu près quand on cassait peut-être même un poil avant, on a été averti avant. Du coup, vous étiez un petit peu averti avant. La cassure de la trendline, juste après, on a eu cette cassure-là. C'était pour vous prévenir, attention, il se passe quelque chose. Et voilà, après, on a cassé ici. Ishimoku, on va peut-être voir un petit coup d'œil Ishimoku également. Donc, bon, on a déjà bien up, hein, donc vous voyez, oh, c'était parfait. Vous voyez, on avait un signal parfait. En même temps, on cassait le canal et en même temps, on cassait la Kijun Ishimoku. Donc, c'était vraiment le point d'entrée parfait ici. Du coup, maintenant, on est haussier parce que vous voyez que la lagging span. Attends, je vais remettre en bougie et on va peut-être. Hop là, s'enlever le graphique. La lagging span est aussi au cours du prix. Donc, on est haussier en Ishimoku. On a eu la double confirmation. On a pénétré dans le nuage. Donc, théoriquement, l'objectif, c'est le haut du nuage. Et ensuite, il n'y aura plus rien, hein. Mais voilà, donc techniquement, sur Ishimoku, on est bullish en daily, du moins. Les moyennes mobiles. Bon, bah voilà, on a déjà passé 3 moyennes mobiles. Il nous en reste juste une, la moyenne mobile 100. Donc, elle est juste au-dessus de nos têtes. Par rapport au graphique, ouais, elle se trouve juste au-dessus de cette zone-là. Donc, techniquement, hein, si on arrive à passer là, je pense pas qu'elle fasse... Ouais, elle se trouve un peu en dessous du dernier sommet. Donc, on pourrait effectivement faire une petite mèche au-dessus, hein, et pas faire un plus haut et repartir à la baisse, mais globalement, ça va pas être une si grosse résistance que ça. Le vraiment gros niveau de résistance, c'est celui qu'on est en train de travailler là. Après, peut-être que on pourrait, hop, pour faire toucher ici, effectivement, bon voilà. Donc du coup, voilà, elle se cumulerait au haut du canal, et ce qui nous confirme que si on casse le haut de la résistance ici, eh bien en plus on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et en général quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ça nous donne des bons mouvements haussiers. Donc il n'y a pas énormément d'historique comme vous pouvez voir sur les moyennes mobiles, tout simplement parce que eh bien, c'est une crypto assez jeune, hein, vous voyez, on est en daily, on n'a même pas la moyenne mobile de 100. Donc quand c'est comme ça, vous descendez dans un plus petit time frame. Donc voilà, donc en 12 heures, pareil, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, il reste juste la moyenne mobile de 200, mais de toute façon c'est l'équivalent de la 100 daily. Donc ça ne nous apprend pas plus, hein, que juste que si on passe au-dessus de la moyenne mobile de 100, eh bien il y a de fortes chances qu'on continue la hausse. Le super trend, pourquoi pas, mais je pense pas qu'on aura quelque chose de propre, tout simplement parce que il y a que très peu d'historique. Voilà, on n'a pas vraiment quelque chose de très propre. On n'a pas assez de données, on va dire, donc on va pas s'en occuper et on va aller directement voir si le MACD nous a donné des confirmations haussières ou pas encore. Donc le stock RSI, c'est bon, il est en train de nous donner les confirmations. Le MACD, pas encore. Alors presque, mais pas encore. Donc voilà, donc si on casse ce niveau-là, pour du moyen long terme, on attend, les plus prudents attendront également la confirmation du MACD. Et pour finir, peut-être, je voulais aller voir, j'ai noté quelque chose sur mon papier, donc je vais aller voir qu'est-ce que c'est. J'avais marqué divergence. Non, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc en 3 jours, il n'y a rien de spécial. Donc bon, je pense que ce sera tout pour Shiba. Donc pour conclure, effectivement, maintenant c'est un peu tard pour entrer, du moins pour entrer safe, parce qu'après une hausse de 100%, c'est toujours risqué de rentrer, mais il y a encore un gros potentiel haussier sur Shiba, donc ça reste quand même une crypto intéressante. Si on arrive à casser ces niveaux, on se dirigera probablement vers cette zone, et ça fait déjà, vous voyez, juste zone de rechargement de shirt, ça nous fait déjà entre... Bon, je vais pas y arriver. Ok, il faut que j'enlève ça.
Non, j'y arriverai pas. Ah si, par là. Entre 70 et 111%. Donc vous voyez, c'est une crypto qui peut nous apporter quand même des gros gains. Et puis bien entendu, si on devait aller faire des nouveaux plus hauts, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle hausse comme ça sur Shiba. Ça peut nous réserver des surprises et du coup là, on aurait forcément du 300-400% facilement. Voilà. Donc prudence, on est sur une grosse résistance. Donc attendez plutôt les confirmations, les cassures de ce niveau. Si vous voulez bien entendu rentrer sur Shiba. Après, ceux qui veulent un prix plus intéressant, quitte à ne pas en avoir, et bien tout simplement vous attendez une correction. Vous mettez un Fibo quand vous verrez des petites bougies rouges, alors pas en 3 jours hein, bien entendu, mais en daily. Dès que vous voyez des petites bougies rouges en daily, vous mettez vos Fibo et vous surveillez à partir des 0,38,2 parce que si on ne devait avoir que des petites corrections, on n'ira pas forcément chercher les 0,5 ou les 0,618. Et si vraiment on devait avoir une belle correction aux 0,5, 0,618, justement au niveau du canal, pullback, bon bah voilà, hein, excellent niveau pour tenter un achat avec un petit stop un peu en dessous, bien entendu. Voilà, bon, c'est tout ce que je vais dire pour Shiba aujourd'hui. N'oubliez pas de me demander vos altcoins en commentaire. Alors j'en ai déjà un prévu pour demain, c'est CRV s'il me semble. Donc il reste une place, on va dire. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis, je pense, ben, tout à l'heure pour l'analyse du Bitcoin. Allez, tchuss!